Encore une fois, bienvenue à tous nos frères et sœurs auditeurs. C'est Vérité révélée, le vrai visage du christianisme qui n'est autre que la Babylone actuelle. Nous avons déjà vu plusieurs numéros avec vous, où nous avons parlé de pas mal de choses. Et c'était prévu de voir aujourd'hui l'esclavage, le christianisme, qui est une sorte de vengeance de Édom. Mais avant de parler de tout ça, nous allons voir le nomadisme. Nomadisme, c'est les gens qui sont nomades, qui est un trait commun entre Édom et Ésaü et les enfants de Japheth que l'on appelle les Juifs actuels, les Khazars. Il y a un langage qui dit qui se ressemble s'assemble. Donc, comme vous pouvez le voir, il est toujours recommandé de vous entourer de ceux qui ont la même mission que vous. C'est pourquoi Édom et les enfants de Japheth se réunissent parce qu'ils ont la même mission. Mais avant de parler de l'esclavage, comme on avait dit, et la traite négrière, ainsi que l'implication, le rôle du christianisme dans cette machine à tuer, cette machine à déshumaniser, il est important de voir les origines et les causes même de cette barbarie qui implique normalement les enfants de Japheth et les enfants de Édom, le frère de Jacob. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 83, où Ésaü a rassemblé toute une série d'autres nations et pour se rebeller contre, ou du moins pensant qu'il peut venger, il y a notre Père. Étant donné qu'il ne peut pas monter là-haut pour venger notre Père, mais cette vengeance, il va le faire à travers son peuple, qui est le peuple choisi, Israël, son propre frère. C'est pourquoi il a su réunir avec lui les enfants de Hagar, les enfants de Hamon, les Moabites qui sont les descendants de Lot. En particulier les Ismaélites que nous allons voir en profondeur avec vous dans cet article. Parce que les Ismaélites se sentent aussi lésés du fait qu'ils sont les premiers-nés. Mais c'est Isaac qui a été considéré comme le premier-né. Il est dans la même situation que Édom et Ésaü qui est premier-né, mais c'est Jacob qui est passé comme l'héritier. C'est pourquoi ils se rassemblent. Ils se sont... Édom s'est entouré de ceux qui lui ressemblent pour venger son propre frère, Isaac, Israël, le peuple noir. Et comme nous vous l'avons dit, Ésaü allait se venger de son frère. Pourquoi? Du fait que il lui a vendu son droit d'aînesse. Mais pour lui, lorsqu'il avait fait ça, comme nous l'avons déjà dit dans nos émissions, il avait fait ça sous le coup de l'émotion, sous le coup de la peur. Parce qu'il vient de tuer Nimrod. Il vient de couper la tête de Nimrod et les gens de Nimrod étaient à sa recherche pour le tuer. C'est pourquoi il a dit qu'il va mourir. Donc il a vendu son droit d'aînesse, mais ignorant peut-être bien, ou même ne tient pas compte de l'impact que ça va avoir sur lui avec le temps. Il a vendu son droit d'aînesse. Juste pourquoi? Parce qu'il était faim. Il pensait prendre un bon bouillon, un bon plat de lentilles avant de mourir. C'est pourquoi il a dit, maintenant que nous avons vu, il s'est acharné contre son frère. Et lorsque Isaac a voulu le bénir avant de mourir comme étant le premier-né, il lui a demandé d'aller prendre son âme. Vous voyez? Ces âmes, les Occidentaux, ils ne vivent que par leurs âmes. Leurs âmes. Ils ne vivent que par leurs âmes. Les envahisseurs, ils sont là pour tuer, détruire, pour pouvoir survivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont des nomades. Maintenant, étant allé chercher le gibier pour préparer pour son père qui va lui bénir avant de mourir, Rebecca
qui était impliquée dans la prophétie était très attentive par rapport à son fils héritier. Parce que Ia lui a parlé lorsqu'il avait les difficultés, lorsque les enfants se battaient dans son ventre. Ia lui avait dit que c'est le plus petit qui va dominer le plus grand. Donc de ce fait, Israël devra avoir la primauté, le droit d'aînesse, la bénédiction. Et c'est pourquoi que Rebecca, connaissant, des fois des gens disent que Rebecca c'est de la ruse. Non. Lorsqu'il avait les tourments, il a été prié, elle a été priée. Et Ia lui avait dit, c'est deux nations qui se battaient dans ton sein, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle connaissait la prophétie, elle connaissait la promesse qui lui a été faite, que c'est celui qui sautait le dernier qui va être le premier. Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Rebecca n'a pas péché, il n'a rien fait de mal. Allez voir dans Genèse chapitre 25. Quelle réponse le Père lui avait donnée lorsqu'elle avait prié. Elle connaissait. Elle avait froid. Donc, dans ce cas, elle était impliquée. Et voyant que c'est Ésaü qui allait prendre la bénédiction, il a préparé Jacob pour recevoir la bénédiction. Parce que c'est ça que le Père lui avait promis. Il a préparé un très bon plat à donner à Jacob, d'aller donner à son père. Et son père lui a béni. Maintenant, Ésaü maintenant va être conscient maintenant de son action qu'il avait causée, à savoir de vendre son droit d'aînesse. C'est la chose la plus sacrée de sa vie. Il l'a vendu. Mais malheureusement, ne réalisant pas qu'avec le temps, il a signé sa condamnation. Et c'est là que la bataille a commencé. Parce que c'était annoncé, deux nations se battaient dans ton sein. Et au sortir, ils vont se séparer. L'homme blanc et l'homme noir se battaient au sein même. Ils sont frères, mais ils se battaient depuis le sein de leur mère. Et nous allons vous montrer ça. Ça n'a rien de racisme ou quoi. Peu importe. C'est écrit dans la parole. Voilà. C'est écrit dans la parole. Isaac avait prié pour sa femme qui était stérile. Et sa prière a été exaucée et sa femme est tombée enceinte. Étant enceinte, elle avait des difficultés, elle avait tout le temps des tourments. Oh, elle s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce que le Père lui a dit? Voilà, deux peuples, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront de tes entrailles. Un de ces peuples sera le plus fort. Le plus fort, c'est Israël qui va assujettir son grand frère. Pourquoi l'homme noir est sous le joug de l'homme blanc actuellement? C'est parce que nous sommes sous la désobéissance, nous. Mais on est les plus forts. Automatiquement, on va revenir à notre maître. On va marcher dans la parole. On va retrouver cette force. Et nous allons en parler pour vous à travers cette force. On va parler de l'origine de cette force. Rappelez-vous, un d'entre nous pouvait chasser 1000, 10 000. David pouvait tuer Goliath. Un seul soldat de l'armée de David comme Joab pouvait tuer 300 hommes, 800 hommes. Nous allons en parler de ça plus loin. Lorsque Ésaü s'est revenu, il a apporté afin qu'il soit béni.
Malheureusement, c'était trop tard. Et lorsqu'il a entendu que le petit frère est déjà passé pour de la bénédiction, voilà, il poussa de grands cris, plein d'amertume. Et il insiste pour que son père lui bénisse. Mais malheureusement, c'était trop tard. Ton frère est venu avec ruse. Et n'oubliez pas, nous avons dit, Ésaü était sorti avec ruse. C'est pas lui qui devrait sortir le premier. C'est pourquoi Isaac lui a tenu le talon, l'empêchant de sortir avant. Mais c'est avec ruse, il s'est sorti avant. Maintenant, il retrouve la monnaie de ses pièces. C'est pourquoi Christ a dit qu'il faut par l'épée, payera par l'épée. Il a utilisé la ruse pour sortir le premier. Nous, on a utilisé la ruse pour reprendre notre droit d'aînesse. On n'a pas volé son droit d'aînesse. Je l'avais déjà dit. Maintenant, il commence à se plaindre. Est-ce qu'il s'appelle Ésaü et Jacob qu'il a pu m'enlever et mon droit d'aînesse et ma bénédiction? Mais idiot qu'il était, il ne savait pas que les bénédictions dépendent du droit d'aînesse. En vendant le droit d'aînesse, il a vendu aussi les bénédictions. C'est normal. Il commence à charabier, à pleurer. Mais Isaac, malheureusement, ne pourrait rien faire. Il lui a juste dit, écoutez ça. Ta demeure sera privée de graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son jeu de ta tête. Édom est un peuple errant qui a ni demeure, ni où reposer sa tête. C'est pourquoi ils vivent par la ruse, par la tromperie, par la guerre. Ils rentrent partout et partout brisés, détruits pour vivre. Parce que c'est un peuple errant qui vit par l'épée. C'est ça l'Occident. C'est ça l'Occident. Et ils vont utiliser toutes les manières possibles. Et c'est ce à quoi nous allons parler. La pire des manières qui est l'esclavage. Dont il s'est vengé de son frère. Et nous verrons cela avec vous dans le prochain numéro.